Tu respires maintenant, mais à quand remonte la dernière fois où tu as senti l'air entrer? Pas l'idée de l'air, pas le concept de la respiration, mais la texture froide touchant tes narines, le poids silencieux emplissant ta poitrine, l'abandon chaleureux qui descend lorsque tu relâches. La plupart des gens passent leur vie entière sans se rendre compte qu'ils n'ont jamais vraiment respiré. Il y a une respiration que les poumons font d'eux-mêmes, automatique, invisible, oubliée. Et il y a l'autre respiration, celle qu'Eckhart Tolle a appelée le portail. Une fente dimensionnelle cachée au sein de l'acte le plus commun de l'existence. Mais tu dois d'abord comprendre quelque chose. Cette respiration n'est pas une technique. Ce n'est pas un exercice de plus sur ta liste de soins personnels, entre la douche froide et le thé vert. C'est la fin de quelque chose. Un type spécifique de mort que tu devras choisir. Parce que ce que tu appelles « toi » ne respire pas. La pensée ne respire pas. La narration sur qui tu es, construite au fil des décennies, alimentée par des souvenirs et des projections, n'inspire ni n'expire. Elle ne fait que se répéter, comme un écho pris au piège dans une caverne qui a oublié qu'il existe un dehors. Et dans cet écho, dans cette boucle infinie de planification et de souvenirs, tu as passé ta vie à croire que tu étais vivant. Mais la vie réelle se déroule dans un lieu que la pensée ne peut atteindre. Elle se déroule maintenant. Dans l'espace entre la question et la réponse. Dans le vide qui existe avant que la prochaine pensée n'arrive. Dans la pause imperceptible entre la fin d'une expiration et le début d'une inspiration. Là, dans ce vide qui respire. Eckhart Tolle l'a découvert de la pire façon possible. À 29 ans, au bord de l'effondrement, allongé dans son lit à 3 heures du matin, il a ressenti le poids insoutenable de continuer à exister en tant que la personne qu'il était devenue. Et puis quelque chose a cédé. Ce ne fut pas l'illumination. Ce fut l'abandon. L'esprit qui tentait de tout contrôler, de tout comprendre, de tout résoudre, s'est simplement effondré. Et lorsqu'il est tombé, lorsque tout ce bruit a cessé, il a remarqué quelque chose de terrifiant et de libérateur à la fois. Il était toujours là, plus présent que jamais, mais sans être cette personne. Et la première chose qu'il a remarquée, dans l'absence totale de pensée, fut la respiration, pas sa respiration. La respiration, se produisant seule, parfaite, vivante, comme si l'univers entier respirait à travers lui. Tu peux y accéder maintenant, pas en 20 ans de pratique, pas après 10 000 heures de méditation. Maintenant, dans les 2 prochaines minutes, si tu es prêt à expérimenter ce que Tolle a expérimenté cette nuit-là, la mort du contrôleur, parce que chaque fois que tu essaies de contrôler la respiration, tu la tues. Chaque fois que tu suis un schéma, compte jusqu'à 4, retiens, relâche-en 6, tu es en train de faire quelque chose. Et ce faire est exactement le problème. La respiration mystique n'est pas faite, elle est permise. Elle se produit lorsque tu cesses d'interférer, lorsque tu renonces à être le chef d'orchestre et acceptes d'être la musique, lorsque tu découvres que le corps a toujours su mieux respirer, que l'esprit ne saura jamais l'enseigner. Mais il y a un secret ici que personne ne t'a révélé. La résistance n'est pas dans le poumon. Elle est dans la pensée qui dit « il faut que je fasse cela correctement ». Elle est dans la voix interne qui transforme même l'abandon en une performance de plus. Elle est dans la peur profonde que si tu relâches vraiment, si tu arrêtes vraiment de contrôler, tu vas disparaître. Et tu vas disparaître. Mais pas de la manière que tu penses. Le toi qui disparaît est celui qui n'a jamais existé vraiment. Le personnage, l'histoire, l'accumulation de jugements, d'attentes et de défenses que tu as confondues avec ton identité. Celui-là va mourir. Et il doit mourir. Parce qu'à l'autre bout de cette mort se trouve quelque chose que tu as toujours été, mais que tu as oublié. Une conscience sans nom, une présence sans forme, un vide qui respire et qui contient tout. Tolle a passé des années à essayer d'expliquer cela avec des mots. Et il arrivait toujours au même endroit. Tu ne peux pas comprendre cela. Tu ne peux qu'être cela. Et la respiration est le raccourci le plus direct qui existe. Pourquoi ? Parce que la respiration vit à la frontière. Elle est à la fois volontaire et involontaire. Tu peux la contrôler ou la laisser libre. Et dans ce choix, dans cet acte de lâcher le contrôle consciemment, tu traverses le portail. Tu meurs au temps. Le passé est pensé. Le futur est pensé. Mais la respiration n'existe que maintenant. Tu ne peux pas respirer hier. Tu ne peux pas inspirer demain. L'air entrant dans tes narines se produit dans un présent absolu. Et lorsque tu es totalement avec la respiration, tu es totalement hors du temps.
Et hors du temps, tu es hors de la souffrance. Parce que toute souffrance concerne quelque chose qui s'est produit ou qui pourrait se produire. Toute anxiété concerne un futur imaginé. Toute dépression concerne un passé figé. Mais la respiration n'a pas d'histoire. Elle n'a pas de plan. Elle est simplement. Et dans ce simple être, tu découvres quelque chose de radical. Tu n'as besoin de rien de plus. Pas en cet instant. Pas dans cette respiration. L'air entrant est suffisant. La poitrine qui se dilate est complète. L'expiration qui descend est parfaite. Mais l'esprit ne veut pas y croire. Il a été entraîné à croire que la vie se trouve quelque part, plus loin, dans le prochain objectif, dans la prochaine conquête, au moment où tout finira par s'assembler. Et pendant que tu attends ce moment, la vie continue de se produire, respiration après respiration, moment après moment, sans toi. Eckhart Tolle a vu des gens passer des décennies à méditer sans jamais comprendre cela, assis dans une posture parfaite, comptant des mantras, suivant des techniques élaborées, et manquant complètement l'essentiel. L'essentiel n'est pas de faire plus, c'est de faire moins, c'est de se défaire, c'est de se dissoudre, c'est de permettre à la structure entière de s'effondrer jusqu'à ce qu'il ne reste que ce qui est réel. Et ce qui est réel est si simple que l'esprit sophistiqué ne peut l'accepter. Tu es vivant maintenant, et maintenant, et maintenant. Chaque inspiration est une naissance, chaque expiration est une mort, et tu traverses ce cycle infini de vie et de mort, des centaines de fois par jour, complètement distrait. Mais que se passe-t-il lorsque tu prêtes attention, lorsque tu sens vraiment l'air froid entrer par les narines, descendre dans la gorge, remplir les poumons de bas en haut, dilater les côtes, élever subtilement les épaules, et puis la pause, ce vide au sommet, cet instant entre arrivée et départ, et ensuite la descente, le lâcher, l'abandon complet, les épaules se détendent, la poitrine s'abaisse, l'abdomen se contracte doucement, l'air tiède sort, et à la fin, ce vide à nouveau, cet espace où rien ne se passe, ce vide qui respire. Là se trouve la porte. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Dans cet espace entre les respirations, lorsque la pensée ne peut pas arriver assez vite, lorsqu'il n'y a pas le temps de raconter ou d'interpréter, juste d'être. Là, tu es conscient sans être quelqu'un qui est conscient. Et cela change tout, parce que pour la première fois, tu perçois que la conscience n'a pas besoin de contenu. Elle n'a pas besoin de penser à quelque chose pour exister. Elle n'a pas besoin d'avoir un objet. Elle peut simplement être vide, éveillée, alerte, mais sans être à propos de rien. Et dans cet état, quelque chose d'impossible se produit. Tu sens la vie te vivre. Non pas toi qui vis la vie, mais la vie qui te respire. La conscience qui est consciente à travers toi, comme si tu n'étais qu'un espace où l'univers s'expérimente lui-même. Et soudain, le poids disparaît. Le poids de devoir maintenir l'histoire en marche, de devoir protéger l'image, de devoir prouver sa valeur, de devoir avoir un sens. Tout cela disparaît parce que tu réalises que tu n'as jamais été le personnage, tu as toujours été la scène. Tolle appelle cela la dissolution du faux soi. Mais ce n'est pas quelque chose que tu fais. C'est quelque chose qui arrive lorsque tu arrêtes de faire, lorsque tu cesses d'alimenter l'illusion, lorsque tu cesses d'investir de l'énergie dans la narration. Et la manière la plus directe d'arrêter est par la respiration. Parce que tu ne peux pas penser et être complètement avec la respiration en même temps. Pas vraiment. La pensée est séquentielle. La présence est totale. Lorsque tu es absolument présent à la sensation physique de l'air qui bouge ton corps, il n'y a plus d'espace mental pour que l'histoire continue. Et au début, cela effraie. Il y a une panique subtile, lorsque l'esprit réalise qu'il perd le contrôle. Il va essayer de te tirer en arrière. Il va créer des urgences. Il va fabriquer des problèmes. Il va dire que tu dois planifier, te souvenir, résoudre, comprendre. Mais tout cela n'est que résistance à l'instant présent. Parce que l'instant présent n'a pas de problème. Les problèmes existent dans le temps. Dans le hier qui ne revient pas. Dans le demain qui n'arrive pas. Mais dans cette inspiration spécifique, dans cet air froid qui entre maintenant, quel problème existe? Aucun. Et si aucun problème n'existe maintenant, et que maintenant est le seul moment réel, alors quand exactement le problème existe-t-il? Seulement dans la pensée, seulement dans l'histoire. Et quand tu vois cela, quand tu le vois vraiment à travers la clarté qu'apporte la respiration consciente, quelque chose en toi rit, un rire silencieux de soulagement, de reconnaissance.
de la manière dont tu as été trompé par ton propre esprit. Mais voici le paradoxe que Tolle a mis des années à articuler. Tu ne peux pas forcer cela. Tu ne peux pas faire en sorte que l'illumination se produise. Tu ne peux pas utiliser la respiration comme un outil de plus de l'ego pour atteindre quelque chose. Parce que l'ego voulant atteindre l'illumination est comme l'obscurité voulant créer la lumière. Ça ne marche pas. L'obscurité ne crée pas la lumière. La lumière arrive simplement et l'obscurité disparaît. De même, tu n'atteins pas la présence. Tu arrêtes simplement de la fuir, et elle a toujours été là. Alors, lorsque tu respires consciemment, ne respire pas pour obtenir quelque chose. Ne respire pas pour être calme, pour réduire l'anxiété, pour améliorer la concentration. Ce peuvent être des effets secondaires, mais si c'est l'objectif, tu as manqué l'essentiel. Respire pour te dissoudre. Respire pour disparaître. Respire pour mourir un peu, pour que ce qui est faux soit brûlé et que ce qui est réel demeure. Et ce qui est réel n'a pas besoin d'être conquis, n'a pas besoin d'être mérité, n'a pas besoin d'être compris. Il a juste besoin d'être permis, comme une fleur qui n'essaie pas de fleurir. Elle s'ouvre simplement lorsque les conditions sont réunies. Et la condition pour l'éveil de la conscience est ridiculement simple. Cesse de résister à ce qui est. Et la respiration est le ce qui est, le plus pur qui existe. Tu ne peux pas argumenter avec elle. Tu ne peux pas négocier. Tu ne peux pas prétendre qu'elle est différente de ce qu'elle est. L'air entre ou sort. C'est indéniable, irréfutable, réel. Et lorsque tu t'ancres dans ce qui est indéniablement réel, tout le château d'illusion commence à trembler. Parce que si tu peux être totalement présent à quelque chose d'aussi simple qu'une respiration, sans avoir besoin de la modifier, de l'améliorer, de la juger ou de la transformer en quelque chose de spécial, alors peut-être, juste peut-être, peux-tu être présent à la vie entière de la même manière, sans avoir besoin qu'elle soit différente, sans avoir besoin que tu sois différent. Et lorsque cette acceptation profonde se produit, quelque chose de magique a lieu. La vie cesse d'être un problème à résoudre et se révèle comme un mystère à vivre, mais vécu non par la personne, vécu par la conscience, parce que la personne veut toujours quelque chose de l'expérience. Elle veut en profiter, veut gagner, veut éviter de perdre. Mais la conscience ne fait que témoigner. Elle ne juge pas l'inspiration meilleure que l'expiration. Elle ne préfère pas le plein au vide. Elle voit simplement. Elle sait simplement. Elle est simplement. Et ce simplement être contient un bonheur que la personne ne connaîtra jamais, parce que le bonheur de la personne est toujours conditionnel. Il dépend des circonstances. Il dépend du fait que les choses soient d'une certaine manière. Mais le bonheur de la conscience ne dépend de rien. C'est le bonheur d'exister, d'être vivant sans avoir besoin de raison ni de justification. Tolle appelle cela la joie de l'être. Et ce n'est pas de la joie parce que quelque chose de bien s'est produit. C'est de la joie sans cause. C'est la nature même de ce que tu es lorsque toutes les couches de conditionnement sont retirées. Et la respiration retire ces couches. Chaque respiration consciente est comme éplucher un oignon. Une couche d'identification tombe. Une croyance se dissout. Une histoire perd de sa force. Et au centre, lorsque toutes les couches sont parties, il n'y a rien. Un rien plein. Un vide vibrant. Une absence qui est plus présente que toute présence. Et de ce rien, tout surgit. Les pensées surgissent, mais tu n'es pas les pensées. Les émotions surgissent, mais tu n'es pas les émotions. Les sensations surgissent, mais tu n'es pas les sensations. Tu es l'espace où tout surgit, le vide qui respire et permet tout. Et lorsque tu reconnais cela, une liberté incompréhensible s'installe. Parce que si tu es l'espace, non la chose qui se passe dans l'espace, alors rien ne peut vraiment te menacer. Rien ne peut te diminuer. Rien ne peut te compléter parce que tu es déjà complet. L'espace ne devient pas plus grand lorsque quelque chose de bien se produit. Il ne devient pas plus petit lorsque quelque chose de mal se produit. Il demeure, vaste, inaltéré, toujours présent. Et la respiration t'enseigne cela dans la pratique, pas dans la théorie. Parce que lorsque tu respires consciemment à travers une émotion forte, tu réalises que tu peux la sentir complètement, sans être dominé par elle. Tu peux laisser la tristesse traverser comme un nuage traverse le ciel. Tu peux observer la colère s'agiter comme des vagues à la surface de l'océan profond. Mais tu demeures, le témoin demeure, la conscience demeure, et cela change la relation avec absolument tout. Cela ne change pas les circonstances.
Cela ne fait pas disparaître les problèmes pratiques, mais cela change qui rencontre ces circonstances. Ce n'est plus la personne fragile, menacée, ayant besoin de se défendre. C'est l'espace vaste qui peut contenir même la fragilité. Et depuis cet espace, une intelligence différente opère. Non pas l'intelligence de la pensée qui planifie et calcule, mais l'intelligence de la vie qui sait respirer ton corps, sans que tu aies besoin de le lui rappeler. La même intelligence qui fait battre ton cœur, qui renouvelle tes cellules, qui guérit tes blessures. Lorsque tu t'écartes du chemin, cette intelligence agit, et elle est infiniment plus sage que n'importe quelle stratégie mentale. Toll a vu cela à maintes reprises. Les personnes qui tentent d'atteindre l'illumination par l'effort mental restent bloquées, mais celles qui lâchent simplement, qui respirent et permettent, traversent. Non pas parce qu'elles ont fait quelque chose de bien, mais parce qu'elles ont cessé de mal faire, elles ont cessé de bloquer, elles ont cessé de résister, elles ont cessé d'essayer de contrôler ce qui ne pouvait jamais l'être. Et dans l'arrêt, dans le vide, dans le mourir à ce qui est connu, le nouveau naît. Mais le nouveau ici n'est pas quelque chose que tu n'as jamais vu. C'est quelque chose que tu as toujours été, mais que tu n'as jamais reconnu. C'est le vide qui respire. C'est la conscience sans objet. C'est le silence qui contient tous les sons. Et cela est disponible maintenant. Pas tout à l'heure. Pas après une autre respiration. Maintenant. Dans celle-ci. Dans la texture de l'air touchant ta peau. Dans la légère pression de la poitrine qui se dilate. Dans la sensation subtile d'être vivant sans histoire, sans passé, sans futur, simplement vivant, inspirant, expirant, étant. Et si tu t'abandonnes vraiment à cela, si tu te rends vraiment à la simplicité brutale de cet instant, quelque chose d'ancien s'éveille, quelque chose qui sommeillait sous des couches de pensée, de conditionnement, de peur, un souvenir primordial que tu n'es jamais né, parce que ce que tu es vraiment n'a pas de commencement. La conscience a toujours été là. Et elle le sera toujours. Les formes changent, les corps vont et viennent, les histoires commencent et finissent. Mais l'espace où tout se produit demeure intact. Et lorsque tu touches cet espace, même pour une seconde, par la porte de la respiration consciente, la peur de la mort change. Elle ne disparaît pas nécessairement, mais elle change. Parce que tu réalises que ce qui peut mourir n'a jamais été vraiment toi. Ce n'était qu'un personnage temporaire. Une vague spécifique dans l'océan infini. Et lorsque la vague disparaît, l'océan ne diminue pas. Cela semble abstrait, philosophique. Mais ça ne l'est pas. C'est la chose la plus concrète qui existe. Plus concrète que n'importe quelle pensée. Parce que la pensée est abstraction. Elle est symbole. Elle est carte. Mais la respiration est territoire. C'est la vie même qui se produit. Sans intermédiaire. Sans traduction. Et lorsque tu vis depuis le territoire au lieu de la carte, tout devient direct. Il n'y a plus de confusion sur ce qu'il faut faire. Non pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que la question change. Ce n'est plus « que devrais-je faire ?» C'est « qu'est-ce qui demande à être fait ?» Et la vie répond, pas en mots, en impulsion, en mouvement, en action qui surgit sans effort lorsque tu ne bloques pas. Toll a appris à faire confiance à cela, à agir depuis le silence, à parler depuis le vide. Et les mots qui venaient avaient un poids différent. Ce n'étaient pas des opinions de l'esprit, c'étaient des expressions de la conscience. Et les gens sentaient la différence. Parce que lorsque tu parles depuis l'espace vide, tes mots ne portent pas l'ego. Ils ne portent pas le besoin d'avoir raison. Ils ne portent pas la peur d'avoir tort. Ils ne font que pointer, comme des doigts pointant vers la lune. Et la lune est ici, dans cette respiration, en cet instant. Dans ce vide qui respire entre une pensée et une autre. Tu peux continuer à regarder le doigt pour le reste de ta vie. Tu peux étudier tous les enseignements. Tu peux mémoriser toutes les techniques. Ou tu peux simplement regarder où le doigt pointe. Et voir, non pas avec les yeux, non pas avec l'esprit, mais avec la conscience elle-même se reconnaissant. Et lorsque cette reconnaissance se produit, tu réalises quelque chose d'hilarant. Tu cherchais ce qui n'avait jamais été perdu. Tu essayais d'atteindre ce que tu as toujours été. Tu t'efforçais d'arriver à l'endroit où tu as toujours été. Et la respiration te montrait cela tout le temps, à chaque entrée et sortie, à chaque cycle de vie et de mort se produisant en toi, 14 fois par minute, sans rien demander, sans exiger de reconnaissance, se produisant simplement, comme une grâce pure, comme un amour inconditionnel. L'univers te maintenant en vie,
respiration après respiration, sans que tu aies besoin de le mériter, sans que tu aies besoin d'être assez bon, sans que tu aies besoin de comprendre, simplement en te respirant, en te vivant, en étant toi. Et lorsque tu t'en rends finalement compte, lorsque tu vois vraiment que tu n'as jamais été séparé, que tu n'as jamais été seul, que tu as toujours été la vie même s'expérimentant à travers cette forme spécifique, la quête se termine, non pas parce que tu as trouvé quelque chose, mais parce que tu as cessé de chercher. Et dans l'arrêt, dans le repos, dans le simple fait d'être respiré, tu découvres que ce que tu as toujours voulu n'était pas un état spécial, c'était la permission d'exister exactement comme tu es, sans avoir besoin de t'améliorer, sans avoir besoin de te réparer, sans avoir besoin de devenir. Et la respiration te donne cette permission, parce qu'elle t'accepte complètement, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu penses de toi-même, peu importe combien de fois tu as échoué. La prochaine inspiration arrive, fraîche, nouvelle, sans jugement. Et si la vie peut t'accepter ainsi, à travers la respiration, moment après moment, peut-être peux-tu commencer à t'accepter aussi, non pas comme un projet futur, mais comme un fait présent. Tu es ici, tu respires, tu es vivant, et pour l'instant, pour cette inspiration, cela suffit. Il n'est pas nécessaire que ce soit plus que cela. Cette respiration n'a pas besoin de t'emmener quelque part. Elle n'a pas besoin de te transformer en quelqu'un de spécial. Elle est déjà complète. Elle est déjà parfaite. Elle est déjà sacrée. Et toi, en respirant, tu l'es aussi. Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. Même lorsque tu oublies. Même lorsque tu te perds à nouveau dans l'histoire. Même lorsque tu reviens à croire que tu n'es que la personne. La vérité demeure, silencieuse, patiente, attendant, dans le vide qui respire, dans l'espace entre les pensées, dans la pause entre inspiration et expiration. Là, toujours là, tu n'as qu'à t'arrêter, sentir, et reconnaître ce qui a toujours été présent. Et alors, comme Eckhart Tolle l'a découvert en cette aube impossible, tu réalises que l'éveil n'est pas d'ajouter quelque chose de nouveau. C'est de retirer tout ce qui est faux. C'est le défaire. C'est la dissolution. C'est la fin de tout ce que tu pensais être. Et le début de tout ce que tu as toujours été. Et cela se produit en 2 minutes, ou en 2 respirations, ou en 1 seconde éternelle d'abandon absolu. Quand tu laisses finalement le vide te respirer, et que tu te reposes dans ce qui a toujours été réel,